Chers auditeurs d'Espoir Média, bienvenue pour ce nouveau trimestre de l'École du Sabbat 3ADS. C'est une, je ne sais pas si on pourrait dire un énorme plaisir, mais en tout cas une joie de pouvoir aborder cette thématique du grand conflit. Le grand conflit va nous amener tout au long de ce nouveau trimestre. Et puis là, nous sommes déjà à l'étude numéro 2. Et nous avons un titre assez intéressant, je dois dire, l'amour ou l'égoïsme. Alors c'est à choisir, vous allez me dire c'est peut-être pas très difficile de choisir, mais en tout cas nous sommes contents de pouvoir être ensemble, où d'un côté nous avons Yolande Grezet avec nous, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Yolande Grezet, elle est responsable de la librairie Vie et Santé pour la Suisse romande et le Tessin, et puis Nicolas, qui est un entrepreneur, membre de l'église d'Yverdon, une bonne église je pense. Et merci, puis, d'ici quelques instants, nous allons... Oui, on pourrait le faire directement. Yolande, tu veux dire 2-3 mots de présentation ? Alors, effectivement, comme tu l'as dit, au niveau professionnel, je suis gérante de la librairie Vie et Santé ici en Suisse. Sinon, bien, je suis mariée. Je suis maman d'une jeune femme de 34 ans. Et puis, je suis en Suisse depuis bientôt 42 ans. Parce que ce n'était pas mes origines. Merci beaucoup Donc, cosmopolite. Exactement. Nicolas. Alors bon, ben voilà, moi je suis membre de l'église d'Yverdon, comme tu l'as dit, Dominique. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 6 petits-enfants. Et comme tu l'as dit, je suis entrepreneur. Donc, j'ai pas eu besoin de demander à mon patron de me libérer ce matin. Je suis venu de mon propre chef. Hein. Voilà, simplement, j'ai dû informer mon épouse quand même, lui dire, écoute, tu iras au travail, moi j'irai me relaxer devant Espoir Média. Voilà. Bon, alors, donc ça fait 3 enfants, 6 petits-enfants, 9 personnes où il faut s'occuper. Il y a du boulot aussi. Il y a du boulot, c'est vrai. Très bien. Eh bien, chers auditeurs, nous allons bien évidemment commencer cette étude par la prière. Seigneur Dieu, merci parce que nous pouvons à nouveau étudier ta parole, nous pouvons à nouveau être là pour, avec ce moyen technologique très important, pour pouvoir étudier la Bible, pour pouvoir mieux la comprendre, mieux la cerner. Et j'aimerais te remercier encore de cette institution de l'École du Sabbat qui existe depuis plus de 150 ans. Et Seigneur, merci parce que c'est une grâce pour nos communautés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, j'aimerais vous poser à Yolande et à Nicolas cette première question. Yolande, imagine que tu puisses remonter le temps, que tu puisses faire partie de la première communauté des chrétiens. Quelle chance! Est-ce que tu serais prête à vendre tout ce que tu possèdes et donner la somme reçue à ceux qui sont dans le besoin? Alors, je trouve que c'est d'abord très difficile de se remettre dans un contexte qui n'est pas du tout le mien. Ouais. Alors... peut-être que oui, peut-être que non, mais j'aime penser, et l'histoire va le montrer, c'est que ce n'était pas quelque chose d'obligatoire. Hein, quand il va y avoir l'histoire avec Ananias et Saphira, Pierre va bien dire « tu n'étais pas obligé ». Donc ce n'était pas une condition pour faire partie du groupe des premiers chrétiens en fait. Alors, je vais un peu botter en touche, je ne sais pas. J'ai pas envie de m'avancer pour un truc où peut-être que j'aurais pas fait, ou peut-être oui, je ne sais pas. C'est vrai que là, on fait un petit peu de fiction. Alors, toi, Nicolas, est-ce que tu aurais aussi la même réponse que Yolande? Est-ce que tu aurais une réponse un peu différenciée? Bon, comme dit Yolande, on n'est pas dans ce contexte-là. Oui, oui. C'est vrai que dans les années 80, il y a des gens qui quittaient leur travail pour aller sortir de Babylone. Hein, j'en ai connu à Collonges, et qui allaient s'investir, se mettre au vert dans des fermes dans le Jura et autres, et qui abandonnaient tout. Et qui avait le courage de dire voilà, je veux sortir de ma vie. Mais c'est un choix personnel, et je ne sais pas si les conditions actuelles sont réunies pour faire ce genre de choses. Voilà, je suis un peu gêné de dire comme ça, mais pour l'instant, moi, je suis pas prêt, en tout cas. Voilà, moi, personnellement, je suis pas prêt. Si c'était aujourd'hui, on ne serait pas prêt. Voilà, moi, je suis pas prêt. Voilà. Après, 1844, il y en a beaucoup qui l'ont fait, hein, parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une attente vraiment très particulière. Et en fait, j'ai vu j'ai lu un petit livre qui s'appelle Un admirable christianisme de Daniel Marguerat. Il dit qu'à cette époque-là, des premiers chrétiens, c'était pas inhabituel qu'il y ait que les gens vendent tout. Il paraît qu'il y avait des Esséniens qui faisaient ça. Il y avait aussi certains groupes où, pour rentrer dans le groupe, eh bien, il fallait tout donner.
Donc, c'était pas non plus spécifique à eux. Il y en avait d'autres. Peut-être qu'à l'époque, la société de l'époque, c'était plus favorable ou peut-être plus profitable de faire ça. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Bon, moi, j'ai vu ça aux États-Unis, hein, quand j'étais directeur d'école, quand on faisait des appels. Ouais. Souvent, la philanthropie adventiste aux États-Unis est beaucoup plus généreuse que ce qu'on a en Suisse. Bien sûr, ou en France ou ailleurs. C'est sûr que c'est déductible des impôts, donc il est clair qu'eux avaient un intérêt aussi de se dire, bon, j'offre 50 000 ou 100 000 $, mais on pouvait les déduire. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là qui peut aider, mais c'est vrai qu'il y a un esprit philanthropique dans certaines régions qui sont plus importantes que peut-être en Europe. Et puis, peut-être la condition aujourd'hui où tout augmente, tout devient plus difficile, c'est peut-être pas, voilà, c'est quelque chose de compliqué. Je ne sais pas si c'est plus compliqué aujourd'hui qu'avant, mais peut-être qu'il faut regarder la finalité. Dans les premiers chrétiens, c'était beaucoup des gens qui avaient, en fait, il y avait en tout cas les apôtres, qui avaient vécu avec le Christ. Ils étaient, j'ai l'impression, quand même assez sûrs que Jésus reviendrait tout de suite. Dans leur génération. Dans leur génération. Ça, ouais. Alors du coup, ils avaient quand même un objectif qui était très fort. Et ça a été la même chose en 1844. Voilà. Voilà, quand on a quelque chose de très précis. Nous, ben voilà, on sait que ça fait 2000 ans que Jésus va revenir. On a un petit peu perdu, hein, faut reconnaître cet enthousiasme de se dire non, mais Jésus, il est là juste maintenant. Alors du coup, on s'en fiche, entre guillemets, de tous nos biens matériels. Alors Yolande, la grande différence entre l'amour et l'égoïsme se situe à quel niveau ? Bah, l'amour, c'est l'autre, et puis l'égoïsme, c'est moi. Ouais, d'accord. Nicolas ? Un peu la même chose. Hein. La même chose. Alors, c'est le regard sur l'autre avec l'amour, hein, et puis l'égoïsme, c'est est-ce que mon nombril est assez beau. Qu'est-ce qui fait que ça arrive aux êtres humains d'être égoïstes ? C'est quoi qui fait ça ? Il y a des intérêts personnels qui poussent que voilà, ou des envies personnelles ou toutes sortes de choses qui poussent à un certain égoïsme. Mais si on regarde les petits enfants, très rapidement l'égoïsme passe le pas. Je regarde mon petit-fils, je lui ai piqué un jouet hier, il me dit non, c'est à moi. Vous voyez ? Et il a 2 ans et demi. Hein, donc, vous voyez, l'égoïsme est très rapide dans la croissance d'un enfant. L'égoïsme, hein, mais il y a aussi le sens de la justice, de dire c'est pas juste, il m'a pris mon truc. Alors peut-être, mais voilà. Hein. Moi, j'ai quand même envie de dire que c'est l'âme humaine. L'âme humaine n'est pas une âme qui est faite d'amour et d'altruisme. L'âme humaine, à la base, elle veut tout pour soi, elle veut, je veux dire, voilà, hein, depuis le péché, on n'a pas, il y a souvent ça n'a pas été super. Surdimensionné. Il y a souvent un ego surdimensionné. Le christianisme nous aide à le faire diminuer. Et d'ailleurs, il y a peut-être un texte qu'on va lire. Nicolas, tu veux nous lire Acte 2, versets 42 à 47 ? Alors, Acte 2... Alors, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communauté fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nos églises vivent un peu comme ça aujourd'hui, ou bien c'est différent? Des fois le sabbat matin. Le sabbat matin. Et puis midi, après-midi selon. Mais c'est vrai que là, le reste de la semaine, on a nos vies. Hein. Ah, je suis un peu perturbé quand je lis ces textes pareils, parce que est-ce qu'on a envie d'être ensemble le samedi après-midi? Ou simplement l'école du sabbat, le culte, pourvu que ça soit fini, hop, à la maison, et puis on fait notre vie. Alors que là, on a l'impression qu'ils ne font pas leur vie, mais ils jouent la vie en pensant à Dieu, en ayant cette mission que Dieu revient. Mais il faut dire que le contexte culturel était aussi très différent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit beaucoup la famille nucléaire. De temps en temps,
je sais que c'est un peu ton cas, tu as des petits-enfants qui sont à la maison avec toi, mais on vit chacun notre vie. Les parents d'un côté, les enfants d'un autre, les petits-enfants d'un autre, enfin voilà. À l'époque, on avait quand même besoin les uns des autres. On pouvait pas vivre tout seul. Je veux dire, on n'avait pas de DMS ou d'EHPAD, on n'avait pas d'AVS, on n'avait rien de tout ça. Donc, on était très interdépendants. Et je pense que ça se ressort aussi un peu dans la vie de la communauté. Je veux dire, il y avait d'accord la vie de famille, très élargie par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, mais il y avait du coup la vie communautaire qui prenait aussi beaucoup de place, parce qu'on avait besoin les uns des autres. Mais je me pose la question si ce n'est pas un problème culturel en Suisse. J'ai vécu dans d'autres pays comme le Mexique ou l'Amérique du Sud, et on ressent ce besoin, au niveau de grandes églises, de vivre le sabbat ensemble. Et jusqu'à 20h, 20h30, il y a des jeux pour les jeunes, il y a des activités pour la jeunesse, qu'on ne ressent moins le besoin. Alors chez nous, notre mentalité. Comme ça a été dit, chez nous, il y a le culte, alors ça va très bien. Il y a même le repas canadien, ça va très bien. Il y a beaucoup de monde. Puis on fait une rencontre l'après-midi, puis tout d'un coup, boum, toute cette nuée. Alors souvent, pour rigoler, je dis, vous allez où maintenant là? Mais peut-être qu'on se trompe de cible aussi. On rester au repas canadien, ok? Mais bon, moi, si j'ai une communauté où j'ai juste l'esprit communautaire du matin, puis bien manger à midi, et puis que ça s'arrête là... Moi, je pense qu'à un moment donné, on va devoir digérer un peu quand même. Oui, mais est-ce qu'on manque pas de cible? Souvent, on propose l'après-midi des réunions. Ouais. Est-ce qu'on a envie, après une semaine où on a été peut-être beaucoup assis, selon quel métier et tout, est-ce que c'est ça dont on a envie? Est-ce qu'on n'a pas envie? Hier, j'étais dans une église d'une autre dénomination et j'ai trouvé incroyable cette église parce que quand tu rentres dans l'église, il y a une terrasse. Alors, sur la terrasse, il y a un barbecue. Ouais. Et ça m'a fait un peu tilt. Il y avait du gazon, et dans le gazon, il y avait balançoire, il y avait petite maison pour les enfants. Et du coup, je me suis dit, cette église, c'est un lieu de vie. Oui, bien sûr. Oui, et nos églises, à nous, bien traditionnelles, souvent, c'est pas des lieux de vie, c'est des lieux de réunion. Et finalement, est-ce qu'on a envie de réunion? Et ces apôtres-là, la première église, je suis sûre qu'ils passaient pas leur temps en réunion. Ils vivaient. Alors, vous m'excusez, je le dis, parce que je suis pasteur de l'église d'Yverdon. Ce qui est sympa chez nous aussi, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on a un grand jardin. Puis souvent, les jeunes, ils font du badminton, du volley, des machins sur le jardin. Et puis c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir adapter, qu'on doit pouvoir mettre en place. Mais quand tu parles de lieu de vie, moi, j'ai connu des églises qui avaient des activités pour la communauté environnante, toutes les après-midi. Le mercredi après-midi, il y avait la récupération des enfants qui avaient des difficultés scolaires. Après, il y avait un chœur, il y avait ci, il y avait ça. Et tous les après-midi, il y a une activité. Excepté le lundi, c'était le jour du repos du pasteur. Donc, il n'y avait plus rien. Mais je veux dire, c'était assez impressionnant. Est-ce que nous avons, la capacité, comme église francophone en Suisse, de travailler dans ce sens-là? Est-ce que les membres... Est-ce que je suis prêt à m'investir 2 à 3 soirées entre 17h, 17h30 jusque peut-être à 22h pour me mobiliser, pour être dans un acte, dans une église de vie au niveau de notre communauté? Pas évident. Non, c'est pas évident, mais c'est interpellant. Oui, parce que je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait de nos églises? Est-ce qu'on est des églises du sabbat matin et puis le reste, plus rien, chacun fait sa vie. Et voilà. C'est peut-être quelque chose à réfléchir. C'est vrai que c'est à réfléchir. Alors, j'allais poser la question, c'est plus pareil aujourd'hui, c'est quoi la cause violente? Tu as répondu tout à l'heure. Maintenant, que veut dire au verset 46, ce que tu as lu tout à l'heure, Nicolas, j'ai trouvé intéressant, l'esprit de simplicité. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est quoi l'esprit de la simplicité? Je suis sûr que c'est pas l'esprit simpliste. Non. Mais il y a une différence entre l'esprit simpliste et l'esprit de simplicité. C'est quoi ça? Quand on lit la parole de Dieu, on sait qu'on est dépendant. Ouais. Donc, on ne va pas se gonfler de ce qu'on connaît, mais on va être un peu plus humble et se dire, OK, Dieu nous donne tout. Dieu, il est là pour nous fournir le plan du salut, la rédemption et tout ce que vous voulez. Donc, on est dépendant de lui. Et par simplicité, par humilité, par pureté de la... Terre à terre. Mais bien sûr, du texte biblique, on se laisse guider par lui. Et c'est ça, c'est pas évident. Hein? Et puis alors, au verset 47, Yolande, il était dit, ils obtenaient la faveur de tout le peuple. Pourquoi est-ce que, moi je suis un peu jaloux là, pourquoi ils obtenaient la faveur de tout le peuple, ces gens-là? Il faut croire que cette simplicité qu'ils avaient
transpiraient à quelque part. Ils n'étaient pas compliqués. Je pense que, venait qui venait, on s'adaptait, on avait peut-être, je sais pas comment. Alors c'est un pays où il fait toujours beau et chaud, mais quand même, je pense qu'il y avait quelque chose qui transpirait d'eux, une ouverture envers ceux qui étaient autour d'eux, en fait. Et c'est vrai que c'est magnifique, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'ils étaient, c'est que cette première église, ils mettaient en fait l'amour en pratique. Voilà. L'amour était un peu leur devise, et puis voilà. Et du coup, cet esprit d'amour, tout le monde le voit, tout le monde en profite, et tout le monde les aime. Mais en fait, tout le monde les aime, on va voir dans pas très longtemps que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas tout le monde qui les aime. Oui, ça serait un peu simpliste aussi. On parle de simplicité, mais ça serait un peu simpliste. Je reprends et je suis ce que dit Yolande. Nous, comme chrétiens adventistes, est-ce que l'on transpire cet amour fraternel envers nos concitoyens? Ou est-ce qu'on les assomme par des textes bibliques qui sont très théologiques, mais dont notre cœur, nos actions ne transpirent pas cet amour-là? Et ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Qu'est-ce que je suis? Est-ce qu'avec mes employés, je transpire cet amour? Ou simplement, c'est le père Fouettard qui punit? Moi, je reste... Si tu permets, juste par rapport à ce que tu viens de dire, justement, tu parles en tant qu'entrepreneur, comment tu es avec tes employés, mais il y a une expression qui ressort dans les 4 premiers chapitres des Actes, c'est le fait qu'ils faisaient tout d'un seul cœur. Alors, j'ai juste repéré, il y a au chapitre 1, verset 14, au chapitre 2, verset 46, et au chapitre 4, verset 24, d'un seul cœur. Donc, c'est qu'à veut dire, le cœur, c'est quand même c'est ce qui reflète nos émotions, c'est le vivre ensemble, c'est l'amour pour l'autre. Tandis que il n'est pas dit d'une seule tête, qui là ferait penser un peu à de l'intellect, non, d'un seul cœur. Et du coup, d'un seul cœur, ils sont dans la simplicité, ça crée l'unité, et du coup, quand on est d'un seul cœur, on ne peut pas faire autre chose que les gens nous aiment et aiment être avec nous. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que l'accueil dans une communauté, c'est fondamental. L'esprit positif aussi. Donner l'image qu'on va réussir, qu'on a de l'espérance, qu'on a de l'espoir, pas dire on a tout essayé, ça va pas marcher. Donc il y a, je crois, cet optimisme aussi qu'il pouvait avoir à l'époque, qui était extraordinaire. D'ailleurs, dans ces quelques versets qu'on vient de lire, on a 3 éléments, me semble-t-il, d'importance. C'est l'Église qui va louer Dieu. Donc, il y a une idée de gratitude et de reconnaissance, et je pense que ça, c'est important. J'ai dit à ma communauté aussi, des fois, on parle de louange. C'est bien de parler de louange, de chant et tout, mais c'est pas seulement ça. Très souvent, quand on parle de louange, on parle de musique, mais il y a d'autres choses. L'Église est en faveur du peuple. Là aussi, l'Église pense au peuple. L'Église essaye de répondre aux besoins du peuple. Et on voit aujourd'hui que les églises où il y a de la croissance, c'est quand on essaye de répondre aussi aux besoins des personnes. Et Dieu va ajouter les membres à la congrégation. Alors, est-ce que vous auriez juste un petit court élément de commentaire sur ces 3 éléments? Louer, travailler en faveur du peuple, surtout ces 2 éléments, parce qu'après le 3e, c'est le résultat. Donc, en fait, ce que j'aime bien dans ces 3 temps, c'est qu'il y a d'abord la relation avec Dieu, qui est la louange. Après, il y a la relation humaine, qui est horizontale, avec le peuple. Et il y a la conséquence. Et la conséquence, elle vient toute seule quand il y a la bonne relation avec Dieu, la bonne relation horizontale. Et bien après, voilà, il y a de plus en plus de monde qui fréquente. La relation, comme tu dis très justement, la relation horizontale, verticale, c'est indissociable. Même si on a ça, on ne fera pas l'unanimité. Bien sûr. Non, ça va se voir tout de suite. Parce que, de toute façon, on a un choix. Toute personne a un choix. Et on le verra plus tard, ils vont être emprisonnés. Parce que ça ne convenait pas à une certaine tranche de la population. Ça dérange. Et c'est pas à nous de vérifier et d'engranger, c'est de laisser l'esprit travailler. Et surtout qu'on ne sait pas combien de temps l'esprit aura besoin pour transformer la personne. Tout à fait. Et c'est intéressant. Bon, je sais qu'on en reparlera dans une des prochaines émissions, mais c'est quand même intéressant de se dire que justement, ceux qui sont dérangés par ça, c'est ceux qui veulent mettre la loi en premier, plutôt que l'amour et la mise en pratique de l'amour. Et d'ailleurs, c'est contre qui que Jésus était le plus sévère?
c'est quand même contre ces hommes de loi, hein. Race de vipères, sépulcre blanchi, etc. Pharisiens, il a été beaucoup moins sévère avec ceux qui étaient des pêcheurs puis qui avaient besoin de reconstruction. Il y a quand même cette réalité-là qui est très forte. Et puis je pense qu'une église qui fonctionne bien, mais à mon avis, on a parlé de hier et puis d'aujourd'hui, mais à mon avis, il y a le même principe entre hier et aujourd'hui par rapport à cette dynamique de la croissance. Je crois que à l'époque et puis maintenant, l'accueil, l'amour, la relation, répondre aux besoins, ça c'est quand même des choses qui ne bougent pas, quoi, à mon avis. J'ai aussi l'impression, hein, tu sais Dominique, on distribue de temps en temps sur la Passe Pezzalozzi des Bibles, avec Verdon, et on voit qu'il y a un clivage de génération. C'est intéressant. Les baby boomers, hein, de 54 à 66, sont beaucoup plus réfractaires à la parole de Dieu, même sont agressifs, alors que les jeunes sont beaucoup plus ouverts. Et on a eu, et je reprends toujours cet exemple, on a eu un couple, deux jeunes filles qui étaient là, et une était musulmane, elle m'a dit non merci, moi je suis musulmane, mais elle a dit à sa copine, toi comme chrétienne, prends la Bible et lis-la. Interpellant. Dans ce que tu dis, c'est intéressant parce que les jeunes étaient beaucoup plus friands à prendre une Bible que les personnes qui pensent qu'ils avaient tout compris. Ouais, la Bible, ça fait longtemps qu'on a parlé de ça. Non, mais Dominique, je me pose la question, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les églises ont fait à cette génération pour être aussi dégoûtées? Oui, alors ça, c'est ma question. Les églises, souvent, étaient des vecteurs de frein considérables. Et l'Église, a pas toujours une bonne attitude. Alors, dans les moments les plus difficiles, alors qu'ils subissent les attaques les plus féroces, on pourrait dire de l'adversaire, puisqu'on est quand même dans le grand conflit, restons un peu dans ces termes, Dieu soutient et préserve son Église. Un commentaire là-dessus? Le fait que l'Église a pu quand même rester debout. Elle n'a pas été complètement annulée par ces attaques. Ça, c'est quand même, moi, ça me touche quand même. Ils avaient été quand même touchés par l'Esprit Saint qui était là. Et cet esprit, rien ne peut l'arrêter. Et à quelque part, si on veut parler de force, la force, nul ne peut régater contre Dieu. J'ai été travailler dans la division nord-américaine et souvent on disait, dans certaines régions de l'Europe, dans 2 générations, il n'y aura plus d'adventistes. Et un jour, je discutais avec un pasteur qui me disait, écoute Nicolas, l'église, c'est pas notre église, c'est l'église du Seigneur. Et c'est lui qui va intervenir. Et alors, toutes ces statistiques qu'on fait en stipulant, mais là, elle va disparaître, là, elle va augmenter, c'est rien, puisque Dieu est le seul maître à bord, et c'est lui qui va dispenser le message dans ces régions-là. Tout à fait. Alors, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis. Merci, tu me tends la perche. Au cours des premiers siècles de l'histoire du christianisme, l'Église chrétienne va connaître une croissance rapide, mais malgré la persécution. Alors, faut-il la persécution pour qu'il y ait de la croissance? On va pas chercher la persécution, on est d'accord, mais c'est intéressant quand même. Mais on sait que dans les pays en guerre et ce genre de choses, il y a plus un besoin de se raccrocher à quelque chose qui est en dessus de nous. Après, non, on va pas chercher la persécution, soyons clairs. Non, on va pas la chercher, ça, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. On peut se poser la question, c'est qu'en étant persécuté, en ne voyant pas de la finalité, on s'attache à quelque chose, peut-être plus que dans un monde où sécularisé, où il n'y a pas tellement de risques. Par exemple, dans les pays, dans les pays de l'Est, les pays communistes, on a vu qu'il y avait une baisse de croissance au moment où il y avait l'ouverture. Ça, c'était intéressant parce qu'on a fait une corrélation entre les deux éléments. Alors, dans Acte 1, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous avez parlé du Saint-Esprit tout à l'heure, survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà l'importance aussi de recevoir l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il nous faut travailler aussi, de nous laisser, d'ouvrir notre cœur à la réception de l'Esprit de Dieu. Mais le recevoir, je pense qu'on l'a reçu, franchement. On a ici, les 3, on est baptisés, je crois qu'on l'a reçu. Par contre, comment est-ce qu'on arrive à rester lié au Christ tous les jours ? Est-ce que ça, j'arrive? Ou dans ma communauté, est-ce que j'arrive à ce que ce soit toujours le Christ qui soit au centre, plutôt que nos petites bagarres intestines et tout ça? Parce que moi, l'Esprit, je suis persuadée qu'on l'a reçu. On l'a reçu. Mais après, il faut encore le... Il faut lui laisser de la place. Il faut lui laisser la place. Parce qu'on pourrait le recevoir et puis nous fermer à la réception de l'Esprit. Je me pose la question, est-ce qu'on est timide de notre foi? Je suis timide, mais je me soigne. Oui, peut-être. Mais est-ce qu'on est timide? Est-ce qu'on ose s'exprimer
vertement de ce qu'on croit à n'importe qui. Et je vais dire, c'est un peu choquant, mais quand ma femme allait chez un coiffeur qui était homosexuel, et très rapidement, il me dit, voilà, je suis homosexuel. Et j'ai dit à mon épouse, as-tu osé dire, je suis chrétienne? Ben non. Dans une certaine timidité, on n'a pas osé, parce que probablement que ça allait être péjoratif, en disant, tu vas me juger parce que j'ai... Hein? Elle n'a pas osé. Est-ce qu'on ose à tous les moments de défendre la parole de Dieu? Mais tu te rappelles qu'il n'y a pas très longtemps, tu parlais tout à l'heure de cette place où on distribue des Bibles. C'était très bien parti, puisqu'il y a une personne qui voit nos Bibles et qui dit, c'est qui encore ces salopards qui distribuent des Bibles? Tu te rappelles? Voilà, il y a encore des personnes qui ont des préjugés, des préconçus qui sont quand même là. Et nous, je crois qu'avec l'Esprit de Dieu, on doit pouvoir dépasser ça. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Je sais que l'Église adventiste en Europe ne fait pas de politique, mais est-ce qu'on aurait envie de se défendre quand il y a eu le mariage pour tous? Est-ce qu'on a osé descendre dans la rue en disant l'Église adventiste, on n'est pas d'accord comme ça? Et généralement, on se retient. On dit non, l'Église adventiste ne fait pas de politique, laissons ça ailleurs, on votera non dans les urnes, mais on ne va pas s'avancer pour annoncer l'étiquette du refus de... Voilà, mais je ne vais pas aller plus loin. C'est pas si simple, hein, mais voilà. Hein? On pourrait faire un débat là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Une belle pirouette, hein, que je te réponde, comme ça je ne suis pas obligé de répondre à tout. Je voulais réagir à ce que tu as dit là, de ce monsieur qui a dit c'est qui ces personnes qui distribuent la Bible, mais... Moi, là, ça m'interpelle en me disant qu'est-ce que j'ai laissé comme message de la Bible? Et c'est peut-être pour ça aussi qu'après, on n'ose plus dire qu'on est chrétien. Parce que qu'est-ce qu'on a laissé? Est-ce qu'on a laissé l'idée d'une foi théorique, d'une foi qui ne fait que de dire ce qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'on est chrétien, alors que cette Église des premiers temps, elle vit l'amour. Et après une longue période où nous avons été le peuple de la parole... si on devenait le peuple de l'amour, et de l'amour qui se vit, l'amour qui se pratique autour de nous, et franchement, peut-être que là, les choses se renverseraient. Mais il faut du temps pour changer des mauvaises choses. Il ne faut plus qu'on soit juste considéré comme l'église du livre, mais aussi l'église, comme tu dis, ce livre, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vais... Et c'est ce que le Christ ne supportait pas avec les pharisiens, c'est qu'ils avaient le livre, 613 commandements, etc. Mais après, pour développer l'amour... C'était moins évident. C'est une très bonne réflexion. Je crois qu'on doit se remettre en question là-dessus. Moi, j'abonde dans le sens de Yolande. Combien de fois dans les années 70, 80, l'église adventiste, c'était ceux qui mangeaient pas de cochon, pas de cheval. C'est dramatique quand même. Qui vont pas à l'école le samedi. Qui vont pas à l'école le samedi. Et puis, on était... j'allais dire pénalisé au niveau de l'éducation nationale. Mais pourtant, il y a tellement d'autres choses. Il y a ces écoles, les développements éducatifs, il y a ces écoles un peu dans le monde, il y a plein de trucs tellement intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'église primitive qui pourrait nous aider, nous qui pourrions être dans notre église ou dans notre communauté à la fin des temps? Est-ce qu'il y a des choses dans... Alors, la fin des temps, on ne doit pas fixer de date, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut retenir concrètement, nous? Alors, on l'a peut-être déjà évoqué, de l'église primitive aujourd'hui. Alors, moi, je pense Est-ce que c'est cet amour, ce partage? Alors, l'amour, le partage, oui, mais on a perdu, en tout cas, j'ai un peu l'impression qu'on a perdu la vision que Dieu revient bientôt. D'accord. Parce que moi, ma vie, elle peut s'arrêter demain. Si elle s'arrête demain, c'est fini. Mon Dieu revient pour moi. Parce qu'il n'y a plus de possible. Donc, c'est un tout petit peu cette question-là. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas perdu le sens de l'urgence? Le sens de l'urgence. Et que nous avons des concitoyens qui sont dans la recherche, mais qui n'ont pas entendu la parole, et qu'on n'ait pas le courage d'aller prêcher l'évangile. Oui, et pour aller dans ce sens, le Christ lui-même en a parlé en disant, il parlait de ce royaume à venir, mais il parlait du royaume qui était déjà sur cette terre. Oui, et je trouve qu'on doit travailler à ce royaume qui est sur terre. Et un royaume qui est sur terre, c'est un royaume où on essaye de faire que les choses vont bien. Quand on pense à tout ce que les chrétiens ont fait de positif, alors bien sûr, on retient beaucoup le négatif, les croisades, tout ce genre de choses, mais il ne faut pas oublier que les hôpitaux, c'est issu du christianisme. Bien sûr. Et tout ça, on a tendance à l'oublier, à le laisser de côté parce que non, c'est normal. Mais à nous maintenant de travailler à ce royaume qui est ici et maintenant. Et je suis sûre qu'on sera peut-être surpris des résultats. Exactement. Ici et maintenant. Parce que si on n'est que dans l'eschatologie, pour finir,
on ne fait pas grand-chose sur cette terre. L'Église chrétienne primitive grandissait non seulement parce que ses membres prêchaient l'Évangile, mais aussi parce qu'ils vivaient l'Évangile. Petit témoignage personnel, je sortais du Covid, assez grave quand même. Je ne vais pas refaire mon histoire ici, c'est pas le but. Mais il y a une personne évangélique qui a eu une petite révélation me concernant. Alors vous allez me dire, ouais, c'est quoi ces trucs, etc. Elle me disait, j'ai eu un rêve que vous, pasteur adventiste, vous allez plus dire ce que vous saviez, mais que vous allez maintenant pouvoir dire ce que vous vivez. Et j'ai trouvé quand même assez fort. On pourrait toujours se dire, ouais, c'est ses rêves, ses révélations, etc. C'est mystique. Hein. Mais voilà. mais je pense, dans ce que tu dis, Yolande, Nicolas aussi, il y a cet aspect où on doit sortir de la théorie. Alors c'est vrai que moi, pendant pas mal de temps, je n'aimais pas trop témoigner, parce que je me dis, ça fait un peu gonfler, voilà, encore ce pasteur qui témoigne, etc. Mais on a intérêt, dans une société postmoderne, quand même, à aussi partager le vécu, plus que la théorie. Ah oui. Alors, dans le grand conflit qui fait rage, on arrive gentiment au bout de notre étude, le temps passe trop vite. Dans le grand conflit qui fait rage dans l'univers, l'adversaire, qu'on pourrait dire, cherche à détruire l'image de Dieu dans l'humanité. Et l'objectif de l'évangile, c'est quand même aussi de restaurer cette image. Alors, une des dernières questions que j'aimerais vous poser, Yolande et Nicolas, comment est-ce que l'Église coopère avec Jésus pour faire face aux attaques de l'adversaire? On est quand même dans le grand conflit, donc je suis bien obligé de vous poser cette question à la fin. Comment est-ce qu'on vit ces tentations, en tout cas? Bon, de toute façon, on est tenté tous les jours. Hein. Ouais. Et c'est ça qui est dur. Parce que, je prends l'exemple de mes employés, si je ne suis pas connecté avec Dieu, je peux très bien les incendier. Puis ça, c'est facile parce que j'ai le verbe facile. Et puis, ils vont dire, attends, cet adventiste qui nous traite mal, c'est quoi sa relation avec Dieu? Il faut être un exemple quand même, bien sûr. Nicolas, t'es d'accord? Hein? Donc, il est clair que c'est compliqué. Mais la même chose avec mes petits-enfants. Est-ce que je suis patient? Ouais. Hein? T'es patient? Alors, pas toujours, hein, parce que je suis fatigué. Mais hein. on est plus patient quand on est grand-père, je crois, que quand on est père. Ouais. Oui, mais dans la situation de ma fille, c'est Ouais, différent. c'est Mais voilà. différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on explose. Ouais. Hein? Ouais. Donc, est-ce qu'on a ce caractère de Dieu en nous? Est-ce que notre temps de louange, d'étude de la parole de Dieu nous remplit de façon à ce que nous puissions vivre cet évangile vivant Tout à et fait. le transmettre par notre comportement? Hein? Alors, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est une phrase que des fois qui m'embête un peu, mais qui existe. Si je vous dis que nous devons quelquefois mourir à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on répond? Mourir à soi-même. Bien sûr. Ouais, mais c'est pas facile. Hein. Facile. Puis, alors, d'un côté, oui, il faut effectivement donner la place à l'autre. Mais d'un autre côté, le résumé de la loi, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain et toi-même. Donc, on n'est pas non plus censé être les serpillères des autres. Non, bien sûr. On n'est pas censé non plus se dégrader, se dévaloriser. Non, nous sommes des personnes créées à l'image de Dieu. Tout à fait. On est là. Alors, ça ne veut pas dire que du coup, je vais me gonfler. Non, mais je suis une personne qui a toute sa valeur, mais dans cette valeur, qui doit se tourner vers les autres. Et regardez le Christ contre les vendeurs du temple s'est fâché. Oui, bien sûr. Alors, en colère. Frère Steveny disait que c'était une sainte colère. Alors, je ne sais pas si nous aussi, on a nos saintes colères. Ça existe, les saintes colères. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais voilà, peut-être. Mais je veux dire, Christ était en colère. Ouais, contre l'abus. Yolande et Nicolas, un grand merci de votre participation. On se réjouit beaucoup de vous retrouver dans 15 jours pour l'étude numéro 4. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a le thème du grand conflit, mais on peut aussi, pas forcément dévier, mais quand même faire en sorte que ce thème du grand conflit soit un thème pratique aussi dans notre christianisme vivant. Et donc, c'est un plaisir d'avoir pu échanger avec vous. On va se retrouver dans 15 jours. Et puis, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour l'étude numéro 3. Est-ce que, Yolande, je peux te demander de nous unir dans une dernière prière? Merci beaucoup. Seigneur, c'est toi qui nous as aimés le premier. Et c'est vrai que nous voulons aussi aimer les autres comme tu nous as aimés. Merci de nous accompagner sur ce chemin, dans des temps qui sont difficiles, c'est vrai, mais qui ont un temps où les personnes ont besoin de savoir et de ressentir l'amour que tu as pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, à bientôt, bye bye, au revoir. Au revoir.